Hari 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 Jai Sri Harinam Sankirtan ki, Jai Hare Krishna Mahamantra ki, Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Hare Krishna. Notre traducteur, on a un traducteur. On a un traducteur. Oui, une traductrice. Pardon? Une traductrice. Une traductrice. Il parlait français et quelqu'un. How many people speak English and not French? That's a very good question. Non, seulement. Ils sont 3, 4. 4, Yeah, 5. Et le reste, c'est du français. Basically like half. Yes. On fait la même So Maharaja, there is no leader here. The leader, they are very busy. He told me. The Chananda has a special guest. So. Well, English. Si je n'étais pas bilingue, je ne parlerais que l'anglais. Et la majorité de ceux qui visitent en France ne parlent que l'anglais. Et vous vous habituez à ce système, non? On n'est pas habitué en fait. On n'est pas habitué. I'm just mentioning that most devotees who come speak English because they don't know French. I happen to know French, but since the majority of people who do come speak English, I wanted to speak English with somebody translating in French. So. Maharaja va parler en anglais avec une traduction française d'incarner. Et la traductrice, c'est bien qu'elle soit proche d'ici? J'arrive, ok. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manodistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Namah Vishnu Padaya Krishna Kristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Prasthata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Surabhyai Namaha Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Mukham karoti vasaram swangom langayate girim yakripa tamaham bande Sri Varundanataram yakripa tamaham bande Sri Varundanataram Hare Krishna. So welcome to everyone for our second session on the topic of the essay of Gita Nagari. Donc bienvenue à tous à notre deuxième séance pour étudier l'essai sur Gita Nagari.
For those who possibly were not here yesterday, the essay of Gita Nagari was written by Srila Prabhupada way back in 1956. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, l'essai dont on parle sur Gita Nagari a été rédigé par Srila Prabhupada en 1956. In his Back to Godhead magazine. Et c'était dans son magazine Back to Godhead. Actually, I was trying to explain yesterday how the essence or the root of the Krishna consciousness movement we can find in that essay of Gita. Et en fait, ce que j'expliquais hier, c'est que l'essence ou la racine du mouvement pour la conscience de Krishna, on peut le trouver dans cet essai. Therefore, this essay, although relatively short, is very important for all of us. Et donc ce texte, bien qu'il soit relativement court, il est très important pour chacun d'entre nous. Also, I would like to mention that the very topic of Varnashrama, as some of you may know already, is not an easy topic to discuss, nor is it an easy topic to understand. Le sujet du Varnashram, bien qu'on en entende beaucoup parler, c'est pas un sujet qui est facile à expliquer, ni un sujet qui est facile à comprendre. So I humbly request everyone's patience in hearing what sometimes may not be clear or may not be known, but I welcome questions. Of course, we will leave sufficient time for questions. Donc je vous demande à tous d'être patients dans votre écoute, même s'il y a des sujets dont on va parler qui sont peut-être un petit peu confus ou qu'on ne comprend pas forcément. On laissera bien évidemment de la place à la fin pour des questions si vous avez des choses à dire. Okay. So today we are actually I have less time in the next, we have basically 4 days. This is our second day. I will not be able to cover the whole material, but we'll try to do as much as possible. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui c'est déjà notre deuxième jour et on a 4 jours en tout et il y a beaucoup de choses à couvrir, mais on va essayer de couvrir tout ce qu'on peut. What I can do, I'm having these it's basically 10 PowerPoints. I'm having them translated in French so that later they can be made available to everyone. Donc les 10 documents de diapositives sur lesquels on base la discussion et sont en train d'être traduits en français, donc après on pourra avoir accès à tous ces documents. Yeah. It will be more easy in your leisure time to read, to study and discuss. Comme ça, ce sera plus facile quand vous avez le temps, vous pourrez lire et en discuter entre vous. Where's that book? In the back. Speaking about Varnashram? Yeah. This is the book I was speaking about yesterday, one of the 5 references speaking about Varnashram. Donc ça, c'est un des livres dont on parlait hier, une des 5 références quand on parle du Varnashram Dharma. I really encourage everyone to, actually I will leave this copy here. This is compliments from our devotees from Czech Republic who were kind enough to bring it because I could not bring many books, so it is for your library here. Donc ce livre-là, c'est un cadeau, il va le laisser à la Nouvelle Mayapur. Merci aux dévots tchèques qui l'ont apporté. Donc c'est pour notre bibliothèque ici. Yes, and I really would like to encourage the devotees, just like we have weekly readings of like Lila, especially for new devotees to know about Prabhupada. In a similar way, I strongly recommend that you have weekly readings, maybe 1 hour or something, on the subject matter as presented by Srila Prabhupada. Donc,
Tout comme une fois par semaine on lit le Lila de Srila Prabhupada, pour apprendre un petit peu à connaître Srila Prabhupada, je recommande fortement qu'une fois par semaine aussi, peut-être 1 heure, on lise le livre sur le Varnashram. So today's, unfortunately we don't have the screen, but the topic title today is Srila Prabhupada's Vision and Mission. Donc c'est dommage, aujourd'hui on n'a pas l'écran, mais le sujet c'est la vision et la mission de Srila Prabhupada. And in this presentation today I will, in addition, speak about ISKCON's 4 movements. On va aussi parler des 4 mouvements de l'ISKCON. Yes. So regarding Srila Prabhupada's vision, of course, one can quote many references. I chose one from the Srimad Bhagavatam 4th canto. Donc la vision de Srila Prabhupada, évidemment, il y a beaucoup de citations que l'on pourrait prendre, mais celle qui est choisie là, c'est une citation du 4e chant du Srimad Bhagavatam. Precisely, it is Canto 4, Chapter 29, Text 54. C'est le texte 54 du chapitre 29 du 4e chant. Oui. It's in the purport, it is like this: there should be a thorough overhauling of the social system. Donc c'est dans la teneur reportée, il faut radicalement changer le système social. Yes. Social. Changer quoi? Le système social. Système social, c'est ça. Social system, thorough overhauling, changement radical. And society should revert. Revert means to come back to the Vedic principles, that is, 4 varnas and 4 ashramas. Et la société devrait retourner au système védique, qui est le système des 4 ashrams et des 4 varnas. Because that system is a universal system, and being created by Krishna, it is also an eternal system. Parce que ce système, c'est un système universel, mais aussi parce que c'est un système qui est créé par Krishna, il est éternel. And it is the most scientific system. Et c'est aussi le système le plus scientifique. Just like Bhakti, the science of Bhakti, Nectar of Devotion is giving us a summary of the science of Bhakti. Science of Bhakti is also the greatest science, as we know. C'est juste comme la science de la Bhakti. Dans le nectar de la dévotion, on entend parler de la science de la Bhakti et c'est la plus parfaite des sciences. It is not easy to understand the science of Bhakti, or especially theoretically we can have understanding, but to actually practice and obtain the end result, not easy. Ce n'est pas facile de comprendre la science de la Bhakti. Peut-être intellectuellement on peut comprendre assez facilement, mais d'obtenir le résultat ultime, c'est pas facile. So in a similar way, the science of Varnashrama is simultaneously, I would say, theoretically not easy to understand and also not easy to put into practice. Et donc de la même façon, on pourrait dire que la science du Varnashram, c'est pas facile à comprendre et c'est pas facile à mettre en pratique non plus. But we know that the science of Bhakti is the goal, the objective. On sait que la science de la Bhakti, c'est le but, c'est l'objectif. And although not easy, we, all of us, every day endeavor, strive, work hard to one day obtain that goal. Et bien que ce ne soit pas facile, tous les jours, chacun d'entre nous, on travaille dur pour atteindre ce but. In the same manner, Varnashrama Dharma is also not so easy to actually attain or to practice. Et de la même façon, le Varnashram Dharma, ce n'est pas si facile à atteindre ou à pratiquer. And one main reason, of course, is because Varnashrama Dharma in the last 250 years or more, since the time of Lord Buddha, has been corrupted. Et
Une des principales raisons, c'est parce que le Varnashram Dharma, depuis les dernières 250 années, depuis le Seigneur Bouddha, il a été un 2500. petit peu... 2500. 2500 2500. 2500 ans, il a été corrompu. Yes. So therefore, and also, we are Kali Yuga products. Intelligence is less, and we are very slow in understanding. That's not helping the situation. Et aussi, on est des produits du Kali Yuga, donc notre intelligence est réduite, on est lent à comprendre, donc ça n'aide pas non plus à faciliter les choses. In this quote from Srila Prabhupada, we see how Prabhupada's vision was very much to bring about major social changes and to come back, to re-establish this most scientific system of Varna and Ashram. Et dans cette citation de Srila Prabhupada, on voit que quand même sa vision, c'était de revenir à ce principe et de rétablir la science des Varnas et des Ashrams. So now I'd like to speak briefly about Prabhupada's mission. Maintenant, on va parler brièvement de la mission de Srila Prabhupada. Actually, we all know what is Prabhupada's mission because he has given it. It is summarized in the 7 purposes of ISKCON. Donc bien sûr, on sait tous ce que c'est la mission de Prabhupada parce que ça a été résumé dans les 7 principes de l'ISKCON. And all activities are meant to be part of those 7 purposes of ISKCON. Et toutes nos activités sont censées faire partie de ces 7 piliers de l'ISKCON. Yeah, that also includes Varnashram, actually. Et ça inclut naturellement le Varnashram. So I won't read in full the 7 purposes, but just briefly comment. The first one is in regards to systematically propagating spiritual knowledge. Donc on ne va pas lire tous les piliers de l'ISKCON, mais le premier c'est de systématiquement diffuser la connaissance spirituelle. Yeah. I mean, I'll speak on all 7, but not fully. Just basically summarize each one briefly. Donc on va juste résumer les 7 piliers. So spiritual knowledge, this is the first of 7 purposes. First of these purposes is therefore referring to the need and the importance of education, Vedic education. Donc ce premier principe, il nous parle notamment de l'importance de l'éducation védique. And in the Vedic system, as we know, the traditional education was and still is Gurukula, and Srila Prabhupada gave us the formula which he coined as Varnashrama College. Et donc comme vous savez, dans le système védique, le système d'éducation c'est le Gurukul, et Srila Prabhupada y mentionne aussi le collège Varnashram. I was explaining briefly yesterday, and again for those maybe who are not here, Varnashram College normally we would not need, but because most of us were not born in the Vedic culture, Srila Prabhupada introduced the concept of Varnashram College to give all of us as adults or grown up, whenever we come in contact with the movement, an opportunity to understand basic concepts and principles of the Vedic culture. Donc en principe, à l'origine, il n'y a pas besoin de ce collège du Varnashram, mais comme nous, on n'a pas grandi dans cette culture et qu'on arrive dans le mouvement à toutes sortes d'âges, Prabhupada il a créé ce système du collège Varnashram pour qu'on puisse tous apprendre ce que c'est. Because normally, traditionally, one would be in a Gurukula from early age up until 20 or 25 years. Parce que normalement, à l'origine, on est dans le Gurukul de 5 à 20 ou 25 ans. Education is another subject matter that I would like to present probably tomorrow because it's so essential, and we will go into more details in that module. Donc l'éducation, c'est aussi un sujet qu'on va couvrir, on va en parler probablement demain. Second purpose, Srila Prabhupada states as to propagate a consciousness of Krishna. So, second purpose is in terms of
writing or formulating a curriculum that will teach us about Krishna, a curriculum from our Shastra. Donc le deuxième pilier, c'est de diffuser la conscience de Krishna. Donc ça veut dire développer un plan, toute une série d'études pour pouvoir comprendre Krishna. Yeah, because actually in this second purpose, Srila Prabhupada specifically is mentioning about knowing about Krishna as it is revealed or explained in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Parce que spécifiquement dans ce pilier-là, Prabhupada il dit qu'il faut révéler, apprendre qui est Krishna à partir des écritures, des Shastras, le Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Yeah, in particular. Number 3, to bring the members of the society together with each other. Le troisième pilier, c'est de faire que les gens de la société viennent ensemble, se retrouvent ensemble. And also naturally nearer to Krishna. Et bien sûr, plus proche de Krishna aussi. The fourth purpose is in regards to the importance of congregational chanting. Le quatrième pilier, c'est l'importance du chant congrégationnel. I believe tomorrow there is congregational chanting. Yes. Yeah, and everyone is welcome. Yeah. This congregational chanting, as we know, is the Yuga Dharma for the sage of Kali. Et donc commencer le chant congrégationnel, c'est le Yoga Dharma pour cet âge de Kali. Sankirtan. And the fifth is to erect for the members of ISKCON and for society at large a holy place. That's referring to especially our larger main centers like Mayapur, Sridham Mayapur, Sridham Vrindavan. Le cinquième pilier, c'est d'ériger pour les membres et pour le public des lieux saints, principalement les grands de notre mouvement comme Mayapur, Vrindavan. Yes, and actually every center, just like here, Mayapur is also holy dham, wherever there are deities of the Lord, wherever the devotees are present, wherever there's the chanting, the holy name, etc., that becomes a holy dham. Mais en fait, tous nos centres sont des lieux saints, comme la nouvelle Mayapur. Partout où il y a des déités, partout où il y a des dévots qui font ce service. And the sixth of seven, the sixth one is especially referring to those living in a community like New Mayapur, to teach a simple and more natural way of living. Le sixième point, et qui est notamment important pour un endroit comme la Nouvelle Mayapur, c'est d'apprendre à vivre plus simplement et plus naturellement. Yes, it means farm communities, village life. Ça veut dire la vie de village et les communautés agricoles. We spoke briefly about that yesterday. On a parlé un petit peu de ça hier. And the last of the 7 purposes is to publish and distribute books, transcendental books. Et le septième, c'est de publier et de distribuer des livres. Okay, so now I will enter into what I consider very, very important for all of us to grasp or to understand, ISKCON's 4 movements. Donc maintenant, on va parler de quelque chose qui semble très important à comprendre, c'est les 4 mouvements de l'ISKCON. I say movement because Prabhupada gave the name movements. Je dis mouvement parce que Prabhupada il a donné ce nom, mouvement. Yes. They can be seen or should be seen as 4 interconnected phases, gradual phases to introduce the Sankirtan movement. Il faut les voir comme 4 phases qui vont aider à introduire le mouvement de Sankirtan. 4 phases that will help to establish Sanatan Dharma in its fully. 4 phases qui vont permettre d'établir le Sanatan Dharma dans son intégrité. And this reference I mentioned yesterday actually is taken directly from this essay on Gita Nagari.
Et cette référence qu'on a mentionnée hier vient directement de ce texte sur Gita Nagari. It also comes from, so that means 1956 when Prabhupada published, but also even before that, 7 years before that, in a letter to Dr. Patel in 1949. Donc, c'est-à-dire en 1956, mais même plus tôt, 7 ans plus tôt, dans une lettre que Prabhupada a écrite au Dr Patel en 1949. And both of these letters, or rather the essay and also that letter, they are both available in the database or folio. Et donc cet essai et cette lettre, ils sont tous les deux disponibles sur le Vedabase. So what did Srila Prabhupada coin or name as movements? I'll just mention them here. This is directly Prabhupada's own words. The first one he called, the first of 4, he called the Sankirtan movement. Donc, qu'est-ce que sont ces 4 mouvements que Srila Prabhupada a nommés ainsi? Le premier, c'est le mouvement de Sankirtan. Yeah. Sankirtan in the following sense. Sankirtan dans le sens suivant. Good. Sankirtan in reference to the holy name and an extension of the holy name, which is transcendental books. Donc Sankirtan dans le sens le saint nom, mais l'expansion du saint nom aussi, c'est la littérature transcendantale. Or Srila Prabhupada, he would mention about the Brihat Mridanga. Books are like the Brihat Mridanga. Books can go much further, much more further than the sound of Kirtan. Ce que Srila Prabhupada appelait le Brihat Mridanga, c'est-à-dire que les livres ils peuvent être entendus et ils peuvent aller beaucoup plus loin que ne peut être entendu le chant des saints noms. These 4 movements actually are connected with what is called the fourfold Gandhi movements. Mahatma Gandhi had made reference to these 4 activities that I'm describing now. Et même Mahatma Gandhi, il avait parlé de ces 4 activités dont on parle maintenant. Yes. But in one sense, that is secondary. What is important is that Srila Prabhupada has given us and explained in detail about these 4 movements. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que c'est Srila Prabhupada qui nous les a donnés, qui a décrit en détail ces 4 mouvements. So the second movement, Srila Prabhupada called it Temple Worship Movement. Temple Worship. Donc le deuxième mouvement, Srila Prabhupada l'a appelé l'adoration dans le temple. Which means, of course, opening temples and establishing deities in these temples. Ce qui veut donc dire ouvrir des temples et établir des déités dans ces temples. The third movement, Srila Prabhupada called it the Spiritual Initiation Movement. Le troisième, c'est le mouvement d'initiation spirituelle. And this refers to when we attract people either by books or by the holy name, when they come to our temple, then we offer them to stay in the temple, to get some training, so that they can become qualified to actually take the movement very seriously and become initiated. Et donc ça, c'est quand on attire des gens de l'extérieur avec les livres ou par d'autres moyens, qu'on les attire à venir dans le temple, à rester un petit peu ici, recevoir un entraînement, apprendre ce que c'est la vie spirituelle et ultimement prendre l'initiation. So these are the 3 first movements, and then the 4th one, very interesting how Prabhupada gave the following title that I'll just unwrap a little bit. He called the 4th movement Classless Society Movement. Bonne chance. Classless. Hey. Et donc le quatrième mouvement, Srila Prabhupada l'appelait le mouvement pour la société sans classe. Oui. C'est intéressant. So classless society, when we hear this the first time, it's like, what does that mean? Donc quand on entend ça pour la première fois, une société sans classe, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? So classless society does not mean without classes. Donc une société sans classe, ça ne veut pas dire sans classe.
So much for logic. Classless society means the following. It's not difficult to follow, actually. Classless society means the 4 varnas are there, the 4 ashramas are there, but each member of either varna or ashrama, they are all on the same, let's say, mindset. They're all engaged in devotional service to Krishna. Donc sans classe, en fait, c'est pas difficile à comprendre. Ça veut dire qu'il y a les 4 varnas, il y a les 4 ashrams, mais tous les membres de ces groupes, ils ont la même mentalité, ils ont le même objectif, ils sont tous engagés dans le service de dévotion à Krishna. On a few occasions, Srila Prabhupada actually compared, this is helpful to all of us to understand more clearly, he compared Varnashrama as like a big drama. Donc plusieurs fois, Prabhupada il a donné cet exemple pour expliquer le Varnashram. Il a comparé le Varnashram à une grande pièce de théâtre. Oui. So, just like in a drama, I'm sure many of you have been in some drama before. Maybe you were a king or a queen or whatever. So you're a king or a queen when you're on the stage. But even when you're on the stage, you know you're not really a king or a queen. Donc la plupart d'entre vous, vous avez sûrement déjà été dans une pièce de théâtre et peut-être vous étiez le roi ou la reine. Et même quand vous êtes sur scène et que vous jouez ce rôle de roi ou reine, vous savez que vous n'êtes pas vraiment ça. But the more, the more perfectly we can play the role of a king or a queen or whatever our role may be, then the more effective the drama will be. Et mieux vous jouez votre rôle et plus vous serez investi dans votre rôle, mieux sera la pièce de théâtre. So Varnashrama is like that. We may take on the position of a Brahmana, a Kshatriya, Vaishya, or Shudra. We may be Brahmachari, Vanaprastha, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. But actually we know this is temporary and it's just a temporary, we could say, role or responsibility for the overall functioning of society, but we always, as devotees, remember that we are humble, eternal servants of Krishna. Donc le Varnashram c'est comme ça, on peut être Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha ou Sannyas, on prend ces rôles et on va les exécuter du mieux que l'on peut. Mais en tant que dévot, on n'oublie jamais qu'on est éternellement les humbles serviteurs et on est toujours engagé dans le service de dévotion. Now, what I would like to explain here is that in the beginning of our movement, well, especially, but even up to now, of these 4 movements, again, we can see them or see them as phases. The main emphasis has been on the first 3. Et surtout au début du mouvement, mais même encore maintenant, on voit que l'emphase a été mise sur les 3 premiers. Because, especially in the early days, those who possibly were there in those early days, the main activity was book distribution. Book distribution and going out every day, chanting the holy name. Donc surtout au début du mouvement, peut-être ceux parmi vous qui étaient là, vous savez que la principale activité c'était la distribution de livres, aller dehors prêcher. And also what was very much emphasized, the movement was just beginning, was opening temples. Donc comme c'était le début du mouvement, il y a beaucoup d'emphase aussi sur ouvrir des temples. And initially the only training, initially we didn't have, the congregation was in the temple. The devotees were living in the temple. And in those days, if somebody was not living in the temple, he was in Maya. Et au début, il n'y avait pas vraiment de congrégation. Les dévots, c'était dans le temple, et ceux qui n'étaient pas dans le temple, c'était Maya. We've come a long way since then. We still have a long way to go. But now, congregation is
nowadays, most of our devotees are not living in the temple, and our congregation includes also well-wishers, life members, like in India especially, many other people who are supportive in different ways. Donc on a bien progressé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais on voit que maintenant, la plupart de notre congrégation, la plupart des dévots vivent à l'extérieur du temple, et on compte aussi dans la congrégation les bienfaiteurs, les membres à vie et tout ça. So although Prabhupada identified way back in 1956, and also when he went to the West, he personally demonstrated by encouraging devotees in all of these four, actually. Devotees in New York, they would go out on Harinam, they would distribute whatever books they had, mainly Back to Godhead magazine at the time. Et donc on voit chez la Prabhupada dans cet essai de 1956, mais aussi dans son comportement, comment il présentait ces différents mouvements. He went from New York to San Francisco, then came to Montreal, started personally traveling and sending devotees to open temples, second movement. Donc il est à New York, il demandait aux dévots de distribuer des livres, surtout les magazines Back to Godhead. Ensuite il est allé à différents endroits, il a fait ouvrir des temples. He spoke about the need for devotees to study his books, and he spoke about Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta, systematically. So he spoke about spiritual initiation, preparing devotees to commit themselves to the movement. Donc il parlait beaucoup aussi de l'importance de lire ses livres, d'étudier le Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta, tout ça. Donc ce mouvement d'initiation spirituelle. And he also, from 1968, he established New Vrindavan, and then other similar farming communities. Et en 1968, il a ouvert la nouvelle Vrindavan et bien d'autres instituts comme ça depuis. So in other words, from the very beginning, Srila Prabhupada was promoting all of these four movements. Donc en d'autres mots, depuis le début, Srila Prabhupada, il a promu ces quatre mouvements. He also established Gurukul in Dallas, as we know. Il a établi Traditional education, he gave great importance to that. Il a établi le Gurukul à Dallas aussi, cette éducation traditionnelle. Naturally, there were issues or problems in various ways. Main point I want to make is that of these four movements, of these four activities, or of these four phases, the ones that we have more easily been able to identify with and active in are the first three, as I mentioned before. Et donc, comme on a mentionné tout à l'heure, de ces quatre activités, ces quatre phases ou quatre mouvements, on a surtout pu connecter avec les trois premiers. One of the important instructions Srila Prabhupada gave in those early days was that we should immediately, wherever we have a temple or a project, we should immediately establish a Varnashram college. Et une chose que Srila Prabhupada disait, c'est que dès qu'on a un temple ou une communauté, on devrait établir un collège de Varnashram. Which we did not do, unfortunately. Et malheureusement, on n'a pas fait ça. And therefore we find ourselves today, after so many years, 40 plus years, 50 years, in a situation where we are still focused basically on the first three, and we have the fourth one is like vague and what's the word? Possibly one word that we can use is controversial. Et donc du coup maintenant, comme on n'a pas établi ces collèges au début, on voit que même après 40 ans, on ne sait toujours pas trop bien ce que ça veut dire et on n'a pas encore établi ça. Et au mieux c'est quelque chose de vague, voire controversé. We have many global ministries, Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Congregational Development, Ministry of Book Distribution, but to this day we don't have a global ministry for Varnashram. Donc globalement, on a un ministère de l'éducation, le ministère des finances, le ministère de la distribution des livres, mais à ce jour, on n'a toujours pas de ministère de Varnashram au niveau global. Yes.
So, so this is, I would say, the gist or the brief resume of these 4 movements. Donc le résumé de pour ces 4 mouvements. And I think I can, well, before I go into some other subject matter, which means going to another presentation or PowerPoint, since the subject matter is fresh, we can take a little bit of time if there's any question or any comments on what we have spoken so far. Donc avant de passer à un autre sujet, qui veut dire d'aller à un autre document, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce dont on a parlé jusqu'à maintenant? Yes. The concept that you spoke of, classless and with class society, by Nashram, can we call it the Devi Varnashram? Yes, thank you. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, cette société sans classe, qui sont en fait les classes du Varna Ashram, est-ce qu'on peut appeler ça le Daivi Varnashram? Yes, precisely. In the essay on Gita Nagari, there was a mistake, which is still there today, a typing mistake where number 1, 2, and 3 movement are identified, but the 4th one was merged with the 3rd one. And this 4th one does refer to, although Prabhupada doesn't use the word, Daiva Varnashram, but it refers to Daiva Varnashram. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est bien que Prabhupada n'utilise pas dans son essai sur Gita Nagari ce mot Daiva Varnashram, mais c'est bien ça. Il y avait une erreur dans la lettre qui est encore là maintenant, que les 3 premiers points étaient bien numérotés, mais le 4e il était connecté au 3e. If you go in the folio today, now, you'll initially have difficulty finding because it's not properly identified. It's not properly. Number 4 is not there. Donc même encore maintenant, si vous allez voir sur Vedabes, ce numéro 4, il n'est pas là. So actually, Prabhupada in one purport in the Bhagavatam translates or equates Varnasrama to divine culture. Donc dans une teneur reportée du Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, il met le Varnashram comme la culture spirituelle. Comme là? Divine. Culture divine. Oui, c'est ça. So divine culture means Daiva. Daiva means divine. So Varnasrama, actually there are 2 types of Varnasrama. One is Daiva Varnasrama or divine, and the other one is Asuric Varnasrama. Donc il y a 2 sortes de Varnashram. Il y a Daiva Varnashram qui veut dire Varnashram divin, et puis il y a le Varnashram asurique. The same 4 Varnas and the same 4 ashramas are there. Ce sont les mêmes ashrams et les mêmes Varnas. But what is missing in the Asuric Varnashrama, naturally, is Krishna. Mais ce qui manque bien évidemment dans le Varnashram asurique, c'est Krishna. So, just like in the Bhagavad Gita, Krishna explains about 2 kinds of people, the divine and the demoniac. Donc, juste comme dans la Bhagavad Gita, Krishna il nous explique qu'il y a 2 types de personnes, les personnes divines et démoniaques. So, demoniac doesn't necessarily equate to Hiranyakashipu, but it means impure consciousness, not purified consciousness. Démoniaque, ça ne veut pas forcément dire comme Hiranyakashipu, mais ça veut dire une conscience qui est impure. So we all know, anyone who has studied Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, although, especially in India, so many people are spiritual, practice some spiritual path, but unless we come to understand Krishna's tu Bhagavan Swayam, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we endeavor to establish a personal relationship, then whatever we may be practicing is not pure. Donc pour ceux qui ont étudié la Bhagavad Gita ou le Bhagavatam, vous pourrez comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la spiritualité en Inde par exemple et qui font toutes les activités, mais tant qu'on n'en comprend pas
Krishnastu Bhagavan Swayam, que Krishna c'est la personne suprême et on essaie de rétablir cette connexion avec lui, alors on est impur. Ce qu'on fait, c'est impur. Yeah. I mean, just like Bhagavad Gita, chapter 9, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, Idam, Uttamam. Yeah. It is the purest knowledge, highest knowledge, like that. You have a follow-up question? Yeah. Well, when you speak of Asuric Varnashram, actually we should understand the perverted system of caste that exists nowadays, mostly in India, and that leads to the fall down of the Brahmanic status. Yes. Donc peut-être ce Varnashram maçonnique, c'est en fait le système perverti des castes qu'il y a actuellement en Inde. But we should keep in mind that Srila Prabhupada uses the word caste. Yes. So there is good caste and bad caste. There is pure caste and there is perverted caste. The Prabhupada calls it, he uses an old English term, vitiated, in the Gita Nagari. Vitiated means like impure or corrupt. Donc Prabhupada il utilise aussi le mot caste, mais en fait il y a les castes qui sont pures et qui sont authentiques et il y a les castes qui sont transformées, inventées. And of course because yes, whenever we hear the word caste, we think of the impure system, and therefore we don't want to, well of course even when we hear the word varnashram, you know, I'll share something interesting with you. Et souvent quand on entend ce mot caste, tout de suite on pense à ce qui est impur, à ce système perverti, et même quand on dit varnashram aussi, on comprend mal. Actually, during, I'm sure many of you know this, during the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, when he was growing up as a young man, in that context, historically, the word Vaishnavism was a bad word. Donc beaucoup d'entre vous, vous savez peut-être déjà, mais Bhaktivinoda Thakur, quand il était jeune homme, à l'époque, le mot Vaishnavisme, c'était mal vu. Because people in the name of Vaishnavism, or Vaishnava, and Vaishnavi, were engaged in all kinds of sinful activities. Parce qu'au nom de Vaishnava ou Vaishnavi, les gens ils pratiquaient toutes sortes d'activités impies. Because, as we may know, the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, shortly after his departure, went astray. It went off course, and stayed off course for about 300 years, till the time Srila Bhaktivinoda Thakur put it back on the right course. Parce que le mouvement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pas très longtemps après qu'il ait quitté ce monde, son mouvement a dévié pendant bien 300 ans jusqu'à ce que Bhaktivinoda Thakur le rétablisse et le remette sur la bonne voie. The point I want to make is that, 150 years ago approximately, when Bhaktivinoda Thakur was living and in his youth, and so he came in contact with the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He was looking for the Chaitanya Charitamrita. Il y a 150 ans, quand Bhaktivinoda Thakur était là, quand il était jeune, il cherchait le Chaitanya Charitamrita. And his main challenge at the time was to restore the glories of Vaishnavism, to put back the honor to the name Vaishnava and Vaishnavism. Et un de ses plus grands combats, c'était de rétablir le nom du Vaishnavisme. And this is what, of course, his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and then followed by Srila Prabhupada, they re-established, all over the world, the Vaishnavism as being the most, glorious lifestyle and way, the only way actually to return back home, back to Godhead. Et donc c'est ce qu'ont fait Bhaktivinoda Thakur avec l'aide de son fils, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati et Srila Prabhupada. Ils ont rétabli le Vaishnavisme partout dans le monde. The point being that now here we are, ISKCON, in the year, in the 21st century. Our challenge is to re-establish Varnashrama in its glory, because Varnashrama is the most glorious scientific
perfect social system that is meant especially to help us become devotees. Et donc, de la même façon, nous voilà au XXIe siècle à devoir rétablir le nom et la diffusion du Varnashram, parce que le Varnashram, c'est une grande aide pour nous développer spirituellement. Which means also to re-establish how valuable are each of the Varnas, including Shudra Varna. Shudra Varna. Donc ça veut dire aussi qu'il faut rétablir l'importance de chacun des Varnas, dont les Shudras. Because again, in as much as the word Varnashram has negative connotations, Shudra especially, you know, you can get arrested in India. You can be careful if you go to India, you should know this. You can get arrested in India for calling somebody a Shudra. Et donc, tout comme le mot Varnashram, il est un petit peu terni, de la même façon, le mot Shudra, c'est très mal vu. Et sachez cela, si vous allez en Inde, si vous appelez quelqu'un un Shudra, vous pouvez être emprisonné ou arrêté. Not only a little bit, but very much tarnished. Very much. So this challenge actually begins in our own backyard. This challenge begins with ourselves. Unless we understand some basic components, some basic principles, some basic concepts, and act upon them, we will not succeed in our mission. Donc tout ça, ça commence avec nous, ça commence par des changements à l'intérieur de nous, parce que si nous on ne comprend pas et qu'on n'intègre pas et qu'on ne change pas notre comportement, ça va être difficile de diffuser ces principes. So therefore, Srila Prabhupada, understanding the very difficult situation, the major challenge that we have in a society that is completely ugra karma, no rules, no regulations, everything goes, you know. Modern society is totally uncontrolled. So to re-establish regulation or systems and whatnot, in particular in terms of Varnashrama, is not an easy job. Donc Prabhupada, il a compris que c'était pas un travail facile compte tenu de la situation de la société actuelle qui est vraiment ugra karma, c'est-à-dire tout va, on peut faire tout et n'importe quoi, donc de rétablir la régulation, rétablir tous ces principes, c'est pas une chose facile. I'd just like to take 2 minutes to explain the concept of what is called Bhagavat Dharma and Varnashrama Dharma and the difference. Donc on va juste prendre quelques minutes pour expliquer, définir et expliquer la différence entre Bhagavat Dharma et Varnashrama Dharma. With another word we can use, another term is spiritual Swadharma and material Swadharma. Donc une autre façon de dire ces deux choses, c'est le Swadharma matériel et le Swadharma spirituel. So Swadharma, spiritual Swadharma, we can understand as being the complete science of Bhakti through the 9 processes of devotional service. Donc le Swadharma spirituel, on peut le définir comme la pratique de la Bhakti par les 9 processus. Beginning with Shravanam Kirtanam up until Atma Nivedana. Commençant avec Shravanam Kirtanam jusqu'à Atma Nivedanam. And the goal and the purpose is to revive our original spiritual transcendental relationship with Krishna in any of the 5 rasas. Et donc le but de ça, c'est de rétablir notre relation spirituelle éternelle et transcendantale avec Krishna dans une des 5 rasas. Un des 5 rasas. And now coming to material Swadharma, which is Varnashrama Dharma. Maintenant le Swadharma matériel, qui est le Varnashrama. This refers to serving within any of the 4 varnas and the 4 ashramas. Et ça, c'est le service dans n'importe lequel des 4 varnas ou des 4 ashramas. And the ideal lifestyle recommended in the Shastra is what is referred to agrarian lifestyle, close to cows,
close to the land, and close to daily, constant cultivation of knowledge. Et donc la vie idéale, le mode de vie idéal, c'est le mode de vie agraire basé sur la terre, les vaches, être en proximité avec la nature et quotidiennement cultiver la connaissance. Which means Vrindavan village. C'est-à-dire le village de Vrindavan. And within that lifestyle, within that culture, education plays a major role, and education, which is another big topic, is either known as formal or non-formal education. Et dans ce mode de vie, dans cette culture, l'éducation est bien sûr très importante et on dénote deux sortes d'éducation, l'éducation formelle et l'éducation informelle. Formal education is Gurukula, and formal education means academic education. L'éducation formelle, ça veut dire l'éducation du Gurukul et c'est l'éducation académique. Yeah, tomorrow I'll share a very nice quotation from the 10th canto of the Bhagavatam regarding, Prabhupada's vision, our Acharya's vision, about what is education, both formal and not formal. Demain, on citera un passage du 10e chant où la Prabhupada, notre Acharya, il définit très clairement ce que c'est l'éducation formelle et informelle. Which is very, very different from our general understanding, even as devotees, of what is education. C'est très différent de notre conception, même en tant que dévot, de ce que c'est l'éducation. So formal is academic education, and then non-formal means generally education that can be known as apprenticeship or learning of different skills. Et l'éducation informelle, en général, c'est l'acquisition de différents talents, de différentes capacités par les apprentissages, le travail pratiquement. Yes. So this more or less ends my the second module, Prabhupada's vision and mission. C'est plus ou moins la fin de ce deuxième module sur la vision et la mission de Srila Prabhupada. Maharaj, s'il vous plaît, il y a un terme qui est très important que Srila Prabhupada utilise, en particulier dans la teneur et portée du deuxième chant, au moment de la création par Brahma. Dans un des versets, il dit que en fait, le Varnashram Dharma, c'est aussi le Sanatan Dharma. So there's also a point in the Srimad Bhagavatam when Srila Prabhupada is talking about the creation, and Srila Prabhupada mentions that actually Varnashram is also Sanatan Dharma. Yeah, thank you for making this point, because it's on more than one occasion that Prabhupada does at different places equate practically Varnashrama with Sanatan Dharma. In that, the understanding here is that in the same way that on the spiritual platform we are Jiver Swarupoi, Krishna Nityadas, Varnashrama is also an eternal system for those who are conditioned in the material world. Donc c'est vrai qu'à de nombreuses reprises, on voit que Srila Prabhupada il utilise le mot Varnashram Dharma comme Sanatan Dharma, mais c'est dans le sens où, tout comme notre position éternelle de serviteur de Krishna, éternelle comme ça, on a aussi dans ce monde matériel le système du Varnashram qui est éternel. Yeah, I've seen it on a number of occasions. Prabhupada does use it alternatively, Varnashrama and Sanatan Dharma. Donc c'est vrai qu'à de nombreuses reprises, Prabhupada utilise ces termes interchangeablement. Because actually the majority of conditioned souls in the material world, being conditioned by the modes of material nature, must take help or assistance of Varnashrama to go beyond it. Parce que pour toutes les âmes qui sont dans ce monde, qui sont donc conditionnées sous l'influence des trois modes d'influence de la nature matérielle, ils ont besoin de ce système du Varnashram. Yes. Maharaj. Yeah. Merci. Yes. Maharaj. Oui. Alors, is there a danger wanting to go too fast? Because one ISKCON sannyas, I won't mention his name, Please. but he wrote a book and it looks pretty extreme,
no Gurukul for girls, which Prabhupada established, marrying girls, 10 years old. So if you announce these things now, you're going to turn people off. No Gurukul for girls. Donc, est-ce que c'est possible d'aller trop loin avec ce genre de concept? Par exemple, il y a trop vite, parce qu'il y a quelqu'un, un sannyas qui a écrit un livre, par exemple, qui dit pas de gurukul pour les filles. Vous connaissez? Mariage à 10 ans. Ou le mariage arrangé très jeune. Est-ce qu'on peut faire changer les gens d'avis ou les repousser en parlant de ce genre de choses? Definitely discussions in relation to Varnasana require sufficient time to understand some basic ideology that makes up the whole concept of Varnasana. And in the context of education, Prabhupada said different things. Donc bien sûr, il faut prendre le temps de bien pouvoir discuter et faire comprendre tous ces sujets du Varnashram. Et même au niveau de l'éducation, Prabhupada il a dit différentes choses. So since tomorrow we will be speaking about education, we'll keep this one. Donc comme demain on va parler d'éducation, on va garder ce sujet pour demain. Somebody's trying to get in. They'll find the door, I guess. So in this next, if there's no other questions, I'll just, let's see here. Okay, I'll just proceed with it. Maharaj, I have a question. Okay. So when we speak about congregation, Yes. it is in which movement? In which movement? For Okay. Who would like to answer the question? Well, you can translate. Quand on parle de la congrégation, dans quel mouvement, dans quel de ces 4 mouvements est-ce que ça rentre? Temple worship. Initiation. Temple worship, I would say. Temple worship. Okay, that's the second movement. Initiation. And that's the third movement. Spiritual initiation. Actually, congregation, what is the main activity? What is meant to be the main activity in dealing with congregation? Chanting and reading. What is meant to be the main activity when dealing with congregation? Quand on interagit avec la congrégation, c'est quoi principalement ce qu'on devrait faire? Chanting and reading. Holy name? Chanting the holy name. Well, that's everywhere. Le chant du salon, c'est partout, c'est pas uniquement là. Training and educating. We have to train people who are part of our congregation, whether it's like full-time devotees in the temple, that's one, one type of congregation. But generally, congregation, we mean people outside. They might be devotees practicing full-time, or they might be just like in India especially, like they have life members. So that's another kind of congregation. There are different types of congregation. So actually congregation, which is meant to bring people to take up the process more seriously, is in the third of the 4 movements. Spiritual initiation movement means congregational preaching as we know it in modern day ISKCON. Donc pour la congrégation, c'est principalement l'entraînement et l'éducation. Donc ça veut dire bien sûr les dévots qui vivent directement dans le temple, l'éducation pour eux, mais aussi la prédication à l'extérieur pour rapprocher les gens, que ça peut être des dévots qui pratiquent à plein temps, ou alors par exemple en Inde, il y a beaucoup de membres à vie, ou toutes ces personnes qui sont à l'extérieur qui pratiquent, c'est surtout la prédication et l'éducation. And I want to repeat what I mentioned yesterday in the context of temples, devotees who join in our city temples especially. On va répéter un point mentionné hier, surtout pour les dévots pour les personnes qui joignent les temples en ville. And this is nicely explained in the introduction to this book, speaking about, where's that book now? Speaking about Varnasana, yeah, this one.
Et ce point il est bien expliqué dans l'introduction de ce livre qui parle du Varnashram. And the point being, I would say extremely important, but something that we, by and large, have missed or misunderstood. Et donc ce point qui est très important, on est passé à côté ou alors on l'a mal compris. Srila Prabhupada, this is nicely explained by those who did this intensive research and produced this book. Donc c'est très bien expliqué par ceux qui ont fait des recherches très poussées pour pouvoir rédiger ce livre. Yeah. These devotees they were commissioned by the GBC way back in 1996. Donc c'est en 1996 que le GBC a demandé à ses dévots d'écrire ce livre. So the point being that Srila Prabhupada's idea was to have city temples so that we can attract and bring individuals to join as full-time devotees, but to join as full-time devotees for two specific main purposes. Donc le point c'est que Srila Prabhupada il voulait qu'on ait des temples en ville pour attirer les gens, pour que les gens deviennent des dévots à plein temps, pour deux raisons principales. The first is to train individuals in our city temples who can continue preaching in our cities to spread more and more Krishna consciousness, primarily in the cities. Et donc le premier objectif, c'était d'avoir des dévots qui joignent à plein temps, qui pourraient continuer la prédication à plein temps dans les villes. And cultivate the congregation of that particular temple. Et donc prêcher la congrégation de ce temple. The second purpose, which evades most of us, which is unknown to most of us, is that Srila Prabhupada wanted that we also train devotees and prepare them to actually come back to what is meant to be the natural, original Vedic lifestyle in rural communities. Et le deuxième objectif, que soit on ne sait pas ou alors qu'on oublie, c'est que Srila Prabhupada voulait que les dévots à plein temps soient formés pour pouvoir retourner à un mode de vie plus simple dans les communautés rurales. And that actually means the majority of devotees. Et ça, en fait, ça veut dire la plupart des dévots. Because it's only a minority of devotees, especially those who are brahmacharis, who can give all of their time for what we call front-line preaching. Donc c'est une majorité parce qu'en fait, la minorité, c'est-à-dire ceux qui peuvent rester brahmacharis et dédier tout leur temps, toute leur vie à prêcher, c'est pas beaucoup de personnes. What percentage of our grihastas in the cities are involved in front-line preaching? Quel pourcentage de nos grihastas dans les villes sont engagés à plein temps dans la prédication? Small percentage. Un très petit pourcentage. Yeah. So therefore, we have a situation now where we are basically, our city temples, just focused on our temples, on our congregation, and by and large, there might be different situations, but by and large, at least my observations, not thinking about preparing devotees to go in the rural communities. Donc en général, on a ces temples en ville et on a peut-être une prédication qui est active là-bas, mais on oublie comment de les former pour pouvoir vivre dans les communautés rurales. And also, we are not, in general, we are not having our devotees in the cities in places like India, where majority of people still live in villages. We're not sending out our devotees to preach in the villages. Et aussi une autre chose qu'on peut observer, c'est que les dévots qui sont dans les villes prêchent autour dans la ville, mais ils oublient d'aller dans les villages. You know, Srila Prabhupada, he wrote some number of letters, for example, telling to one devotee, when I come to India, you arrange a car, I want to go to villages to preach. Il y a des lettres où Srila Prabhupada il mentionne plusieurs fois à un dévot quand il allait visiter un temple en Inde, de dire
quand je viens réserver une voiture, je vais aller visiter les villages. Srila Prabhupada fully, naturally, as a pure devotee, as a Paramahamsa, although not born in a village, not raised in a village, but he had that full, clear, complete, perfect understanding of the importance of villages, saving our villages, because our villages are the pillars and the basis actually of our Vedic culture. Donc Srila Prabhupada, certes, il n'est pas né dans un village, il n'a pas grandi dans un village, mais comme c'est un pur dévot, un Paramahamsa, il avait cette vision parfaite que le système de vie, c'est la vie de village. Yes, because it's only in the villages that you find cows and bulls. C'est que dans les villages qu'on trouve des vaches et des bœufs. And it's only in the villages that you can properly cultivate land in sufficient quantity to feed the population. C'est que dans les villages qu'on peut cultiver assez de terre pour produire la nourriture pour nourrir la population. Nowadays it's becoming fashionable to also have, you know, some kind of, they call this urban forest or whatever, different agricultural undertakings in the cities, but it's very limited and it's like not really answering the problem at hand. De nos jours, c'est très à la mode dans les villes d'avoir ce qu'on appelle les forêts urbaines ou les jardins urbains. C'est des mouvements comme ça, mais c'est très limité et ça ne répond pas vraiment à la demande. Yeah. So, Srila Prabhupada, he fully understood the absolute necessity for us as devotees, for us as a movement, to save our villages and to return to villages, to revive villages such as Vrindavan village. Donc Srila Prabhupada il comprend la nécessité pour nous en tant que dévots, nous en tant que société, de sauver nos villages et sauver Vrindavan, le village de Vrindavan. Even if modern society does not collapse tomorrow, but there will be a tomorrow that will come where it will collapse. Maybe not tomorrow, but some tomorrow, not too far away, will come. Donc c'est peut-être pas demain que la société actuelle va s'effondrer, mais il y aura un jour où demain la société s'effondrera. Modern society is based on unsustainable practices and principles. La société actuelle, elle est fondée sur des principes qui ne sont pas durables. Non durables. And therefore, by definition, by its very nature, they cannot sustain. It's based on, it's just logical, right? It's not, they don't follow sustainable systems, therefore it will not sustain. Par définition, donc par nature, si les pratiques de cette société sont non durables, alors la société n'est pas durable non plus. And therefore, you know, I think many of you may know, Prabhupada was commenting on our automobile civilization, mentioning that this automobile civilization will last not much more than 50 years. Et Prabhupada il parlait souvent de cette société des automobiles et il disait que cette société, ça ne peut pas durer beaucoup plus que 50 ans. He mentioned that in 1973. Il a mentionné ça en 1973. So if you're good in mathematics, donc si vous êtes bon en maths, vous saurez que 50 ans plus tard, c'est maintenant. you'll come to the rightful conclusion, rightful understanding. Yes. Je peux parler en français? Oui. Srila Prabhupada, il a aussi voulu prêcher dans les villages avec le système de Padayatra. Système de Padayatra. Parce que bon, moi j'ai passé beaucoup d'années en Orissa et il continue toujours à faire le Padayatra. Gorgovina Swami, il allait prêcher 3 mois d'affilée dans les villages avec le Padayatra. Tu peux traduire en anglais? So another way of preaching in the villages that Srila Prabhupada was fond of, and that's still very much done in India and Orissa, for example. Gorgovinda Maharaja used to go for 3 months doing Padayatra, going to the villages and preaching like that. Devotees often misunderstand when we speak about returning to villages.
why you want to neglect preaching? Why you want to neglect the book distribution? You know, this is Maya. Souvent, quand on dit retourner dans les villages, les dévots ils comprennent pas. Ils disent mais non, pourquoi vous voulez retourner au village et arrêter la prédication, arrêter la distribution de livres? You're giving up Prabhupada's mission. You're copping out. Vous abandonnez la mission de Prabhupada. But this is not the proper understanding. Srila Prabhupada, as you mentioned, he spoke about not only going on Padayatra, which is the natural, eternal activity, one of them, in villages, but also going on bullock cart, north, south, east and west, with books and chanting the holy name, preaching in surrounding villages. Donc, en fait, ça c'est une mauvaise compréhension parce que une activité éternelle qui est le Padayatra, on peut aller dans les villages avec des livres, chanter le Saint-Nom et partager comme ça. In other words, going to the villages does not mean losing the preaching spirit. Donc en d'autres mots, retourner au village, ça ne veut pas dire qu'on oublie l'esprit de prédication. But what we also need to understand is that establishing self-sufficient communities, living off the land, protecting the cows, that in our present context is also preaching. That is also preaching. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'établir des communautés rurales comme ça, vivre de la terre avec les vaches et tout ça, c'est aussi de la prédication. Not everyone can do everything at the same time. Those who are generally more Brahminical, they will be engaged in preaching. But our movement is so wonderful that even if one is not Brahminical, he can also engage in preaching. I mean, preaching, everyone can chant the holy name. Everyone can distribute books. You don't have to be a Brahmana to distribute books. Donc tout le monde ne peut pas tout faire, mais peut-être ceux qui ont des tendances brahmaniques vont prêcher, distribuer des livres, mais en fait dans notre mouvement, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut distribuer des livres, tout le monde peut chanter le Saint-Nom. So Srila Prabhupada very much desired and expected that wherever we may be, in village or city, that we continue the mission of Chaitanya Mahaprabhu to bring Krishna consciousness to as many people as possible. Donc bien évidemment, Srila Prabhupada, il voulait que où que l'on soit, on garde cet esprit de prédication et qu'on veuille continuer de propager le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. But Srila Prabhupada was also completely convinced, and he understood very clearly how essential and important and also urgent it was to re-establish our villages, or to protect the existing villages, or to revive those villages that are neglected. Actually, most villages are neglected. Et Srila Prabhupada, il était aussi convaincu et il savait très clairement l'importance de sauver les villages, ou de maintenir les villages, ou de raviver les villages qui sont déjà existants. Yes. And this is such a major point for every single member of ISKCON, that we need to understand that the standard lifestyle is not what most of us have experienced in terms of town or cities, but what is meant to be the standard lifestyle, the norm in Vedic culture, is village life, where the majority of householders, their prescribed duty, the prescribed duty of householders, of the majority, 80% of householders, is meant to be in connection with agriculture and cow protection. Donc ce qu'il faut qu'on comprenne, ce qui est très important pour chacun d'entre nous de comprendre, c'est que on doit être reconnecté à cette vie de village, et par exemple 80% des Gristas, leur occupation, ça devrait être en relation avec la terre. Which means we should know, et les vaches. We should understand that modern day attempts at increased urbanization, globalization, is adharmic, goes against the principles of Dharma. Il faut comprendre que toute cette civilisation avec le développement urbain, c'est adharmique, ça va contre le Dharma. And it's only when we begin to understand this, then we can begin to understand what Varnashram. Et c'est seulement quand on commence à comprendre ça qu'on peut commencer à comprendre ce que c'est le Varnashram Dharma. And it's a major
challenge for all of us because the whole world is going this way, we want to go the other way. And we're the only ones practically. Et c'est difficile pour beaucoup d'entre nous parce que le monde entier va dans une direction et nous, on essaie d'aller dans l'autre direction. It's like if you're on a super highway, all the cars are going that way and you want to go the other way. C'est comme vous êtes sur une grande autoroute, toutes les voitures vont dans le même sens et vous, vous allez à contresens. Not easy. C'est pas facile. Someone else had? Yes. Très souvent, je ne parle pas d'insister dans l'importance de développer des qualités brahmaniques et il voulait que tous les dévots deviennent brahmana. Alors, et aussi, je voulais que voilà, j'étais spécifique pour moi, comment voir le varna ashram, le varna et l'occupation. Parce que, par exemple, dans l'histoire du Vaishnavisme, on a par exemple des dévots qui étaient des castes Shudra, très anciens Vaishnavisme dans l'esprit de l'Inde, par exemple, et qui ont fait des pujas, services dans les pujaris, d'adorer Krishna toute leur vie. Alors comment c'est voir ça? Often Prabhupada would say that we all have to cultivate, or he wanted all his devotees to develop brahminical qualities. And we can see even, for example, some very ancient devotees like in South India who were by birth Shudras, but they developed brahminical qualities and they were engaged in worshipping the deities for their whole life. So how do we know what varna, what occupation we should have? Yes. So the idea is that, as Prabhupada explained, when we understand and follow the principles of Vaishnavism, actual Vaishnava lifestyle and Vaishnava philosophy, it means that actually one is even above Brahman. It means that all the qualities, Brahminical qualities, are included when we actually practice, when we are on that very exalted and high level of Vaishnavism. So, yeah. Donc, quand on est à ce niveau très élevé, quand on est Vaishnava, en fait on est au-dessus du Brahmana, donc naturellement le Vaishnava va développer toutes ses qualités brahmaniques. So, in that very important verse, 4th chapter, Chatur Varnamaya Sristam Guna Karma. For those who are non-devotees, the guna means connected with the modes of material nature. And the karma will be, karma means activity, will be within one of the 4 varnas. Dans ce verset célèbre de la Bhagavad Gita, Chatur Varnamaya Sristam Guna Karma. Guna, pour les non-dévots, ça veut dire le guna sous les modes de la nature matérielle, et karma, ça veut dire les activités qu'on va exécuter. Activities according to the varnas. Les activités selon le varna. But for a devotee, guna means ultimately above the modes of material nature. I mean, we don't immediately come to that platform, but our goal is to come to that platform. And the more we are advancing in Krishna consciousness, guna means developing the qualities of the soul. Vaishnava means one who is identifying as an eternal servant of Krishna. And he can serve in any of the varnas. That means that even someone who is serving in the Shudra Varna can become a pure devotee. Mais pour un dévot, guna, il est au-dessus en fait. Son guna, c'est transcendantal au mode d'influence de la nature matérielle. Il n'est pas, bien sûr, on ne peut pas sauter ça directement, mais c'est notre objectif d'être au-dessus des gunas. Et du coup, le dévot, comme il a ses qualités transcendantales, il développe les qualités de l'âme. Il peut être engagé dans n'importe quelle des occupations des 4 varnas. In a very important conversation between some of his disciples, one devotee was asking, well, I thought, we just have to chant Hare Krishna and practice devotional service. We don't really need so much the varnas or the varnashrama. By chanting and by serving, we are Vaishnavas. And Prabhupada's reply was that you're not Vaishnava. It is not so easy to be Vaishnava. And in that same conversation we were discussing a little earlier, Prabhupada mentioned that therefore Varnashrama system is necessary to become Vaishnava. It is an aid or an assistance or a support for us
in the conditioned state to become Vaishnava. Donc dans une conversation, je ne comprends pas de certains de ses disciples, et il y a un disciple qui disait, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça, on est des Vaishnavas, je croyais qu'il fallait juste chanter Hare Krishna, faire du service de dévotion, et on est Vaishnava. Alors pourquoi on a besoin de tout ce varnashram? Et je ne comprends pas, il a dit, oui, Vaishnava, mais Vaishnava c'est pas si facile de devenir Vaishnava, donc on a besoin du varnashram dharma pour pouvoir devenir Vaishnava. And to give further support to what Prabhupada said, although we don't need further support, it's already, but the same statement is made by Srila Bhaktivinoda Thakur. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il a dit la même chose. He mentions how the Varnashrama system is for those Vaishnavas still in their conditioned state. Et donc Bhaktivinoda Thakur, il a dit que le Varnashram, c'est pour ces Vaishnavas qui sont encore dans leur état conditionné. Yeah, we all, you know, by reading Nature Devotion, we know about Kanistadikari, Madhyamadikari, and Uttamadikari, and we know how Uttamadikari is not so easy, level to attain. Et donc quand on lit le nectar de la dévotion, on sait qu'il y a Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari et Uttama Adhikari, mais que Uttama Adhikari, c'est pas si facile d'arriver là. So until and unless one becomes situated in that topmost level of Uttamadikari, Paramahamsa, as Srila Prabhupada was, then the recommended activity, recommended process is Varnashrama, Daiva Varnashrama. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau de Uttama Adhikari, comme l'était Srila Prabhupada, on a besoin de ce système de Varnashram. Yeah. If you like, actually this is the third module I have here, which of course it was entitled Srila Prabhupada and Gandhi, but I included there Varnashram and Vaishnavas, some quotations that can help us understand. Donc là, on va parler du troisième module et on a quelques citations qui parlent de Varnashram et Vaishnava. So I have quotes from different quotes. I'll begin here with the Sajjana Toshani of Srila Bhaktivinoda Thakur. Sajjana Toshani. Donc là, on a extrait du Sajjana Toshani de Bhaktivinoda Thakur. So here he mentions those who have sufficiently studied sociology certainly conclude that the system of Varnashrama is the topmost social system. Et donc là, il dit, ceux qui ont bien étudié la sociologie, ils peuvent en conclure que le Varnashram, c'est le système social ultime. Donc, lorsqu'on parle de sociologie physique, on parle de Varnashrama. Oui. If one is situated in the principles of Varnashrama, then his nature cannot be lost. Si on est bien situé dans les principes du Varnashrama, on ne peut pas perdre notre nature. His nature means his original nature. Et sa nature, ça veut dire sa nature originelle. Rather, one can receive huge opportunity and advantage to cultivate Krishna consciousness. Mais bien au contraire, on peut recevoir beaucoup d'opportunités de cultiver la conscience de Krishna. And in another book called Sri Bhaktyaloka, dans un autre livre qui s'appelle le Sri Bhaktyaloka, Srila Bhaktivinoda Thakur says as follows, but a devotee who desires to properly pass his life still accepts his duties according to Varnashrama. Donc là, Bhaktivinoda Thakur dit qu'un dévot qui veut bien traverser sa vie correctement, il va continuer d'exécuter ses devoirs selon le Varnashram. Because those duties are favorable to devotional service and counted as part of devotional service. Parce que ces devoirs, ils sont non seulement favorables pour le service dévotionnel, mais ils sont compris, ils sont du service de dévotion. All these activities within the system of Varnashrama, with that mentality, all those activities are no longer called karma. Et donc toutes ces activités qui sont exécutées avec cette mentalité, ça s'appelle plus du karma. Because sometimes devotees will say, you know, Varnashrama is karma.
Why do you want to do karma kanda? We're not supposed to do karma. Parce que parfois les dévots disent que le Varnashram Dharma c'est comme karma kanda. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? And in another writing called Sri Chaitanya Shikshamrita. Donc un extrait d'un autre livre qui s'appelle Sri Chaitanya Shikshamrita. Again by Bhakti Thakur. With the assistance of Varnashrama Dharma, a person should cultivate bhakti. Et là, Bhakti Thakur nous dit, avec le soutien du Varnashram Dharma, on devrait cultiver la bhakti. It is also necessary to follow the rules of Varnashrama in the cultivation of bhakti. Il est aussi nécessaire de suivre les règles du Varnashram Dharma quand on cultive la bhakti. And then the last, in this section, whoops. Though all human beings have a right to practice bhakti, those who follow the regulations of Varnashrama Dharma have a much easier time. Bien que tous les êtres humains aient le droit de pratiquer le service de dévotion, la bhakti, ceux qui suivent les règles du Varnashram Dharma, pour eux c'est beaucoup plus facile. And so it means that actually if we are only practicing bhakti without Varnashrama Dharma, the danger or the tendency will be to sway towards sahajism. Et donc ça veut dire que si on pratique juste la bhakti sans le Varnashram, il y a le danger de tomber dans le sahajisme. If we practice bhakti without Varnashrama, sans le Varnashrama. Si on pratique le bhakti sans le Varnashram, alors la tendance sera d'être sahajya. And therefore, Prabhupada spoke about Bhajananandi and Gosyanandi and emphasized how his Guru Maharaj gave primary importance and focus on Gosyanandi, which is preaching, as opposed to Bhajananandi, which is just focused on especially our individual, personal, spiritual development. Donc on a ces deux catégories, Bhajananandi et Goshtanandi, et le maître spirituel de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, il mettait beaucoup l'emphase sur Goshtanandi, c'est-à-dire la prédication, plutôt que Bhajananandi qui est concentré sur son propre développement spirituel. Yeah. A few more quotes, if you like. Encore quelques citations. This is from Harinam Chintamani. Donc ça c'est extrait de Harinam Chintamani. The question may arise, why should one follow the Varnashram system at all? Donc on pourrait poser la question, pourquoi suivre le système du Varnashram? We find this question today in our On society. a beaucoup cette question de nos jours dans notre société. So the answer is, I'm just reading, the answer is that everyone who has taken a human birth must follow the system. La réponse c'est que tout le monde qui a pris une naissance humaine doit suivre ce système. By this scientific arrangement of society, the general masses of people can attain to their full capacity according to their individual nature. Donc selon cette organisation de la société, tout le monde... The general masses of people can attain to their full capacity according to their individual nature. La masse des gens peut atteindre son plein potentiel selon sa propre nature. And gradually attain devotion to Krishna. Et graduellement atteindre la dévotion à Krishna. Those outside the Varnashrama system should be made to give up all bad habits and begin practicing as Shudras. Et ceux qui sont en dehors du système du Varnashram, on devrait leur dire de laisser de côté toutes leurs mauvaises habitudes et commencer à pratiquer en tant que Shudra. The essence of Shudra is simply to become a good servant. Et l'essence de Shudra, c'est simplement de devenir un bon serviteur. Which is not so simple. Qui n'est en fait pas si simple. Which is actually not so simple. This must be, the last line, this must be the path for civilized society to carry on life. Et c'est comme ça que la civilisation
La société civilisée devrait poursuivre la vie. Yes. And the last quote from Srila Bhaktivinoda Thakur, again from Harinam Chintamani. During his stay in the material body in the material world, the soul should follow the Varnashram institution. Same. Pendant son séjour dans le corps matériel, l'âme doit suivre le système du Varnashram. And coming to your point, that institution is the eternal religion, Sanatana Dharma. Et cette institution du Varnashram Dharma, c'est la religion éternelle. The Varnas were established by great sages in the holy land of India. Les Varnas ont été établis par des grands sages dans la terre en Inde. If they were present in other countries, they are not in their original pure form. Et s'ils sont présents dans d'autres pays, ce n'est pas leur forme pure originelle. Although in some form they are widespread at the present time. Bien que sous une forme ou une autre, ils sont largement diffusés. Without first accepting the divisions of the Varnas, one cannot attain perfection. Sans d'abord accepter les divisions des Varnas, on ne peut pas atteindre la perfection. Yes. And then he concludes, gradually becoming fortunate, the outcasts, means those who are not part of Varnashram, can become sinless, act purely, and enter into Lord Krishna's family. Donc graduellement, avec cette bonne fortune, ceux qui sont hors caste, ils peuvent devenir purifiés. Something else. Yeah, sinless without sin. Pieux, sans péché, purifiés. Enter Krishna's Et family. ils peuvent entrer dans la famille de Krishna. And he concludes, these rules are eternal. Et il conclut, ces règles sont éternelles. This is the beautiful nature of Vedic culture and the philosophy of Krishna consciousness. We are being taught eternal principles. We are being taught eternal concepts. Once we understand them, once we grasp them, we can apply them anywhere in our lives. Et c'est ça qui est merveilleux avec la culture védique ou avec la conscience de Krishna, c'est ce qu'on apprend. Ce sont des principes éternels, c'est-à-dire qu'on peut les appliquer n'importe où. Yeah. And maybe I'll finish on this last one, which is, well, I'll keep it for tomorrow. Maybe. Any comment, questions? Alors, est-ce que ça veut dire que Sanatan signifierait que même dans le monde spirituel, le Varnashram Dharma est aussi appliqué? So does that mean that even in the spiritual world there is Varnashram? We generally equate Varnashram with the modes of material nature. There are no modes of material nature in the spiritual world, fortunately. Donc, généralement, quand on parle du Varnashram, on parle, c'est sous l'influence des modes de la nature. Mais au monde spirituel, on est bien content de savoir qu'il n'y a pas ces trois modes de la But nature. there are cows, fortunately. Il y a des vaches. And the main activity is, yeah. So we should, so to answer the question more precisely, when we say that Varnashrama Dharma is eternal, it means that it is the eternal Dharma for those living entities who come in this material world. Donc plus précisément, quand on dit que le Varnashram c'est éternel, ça veut dire que c'est le système éternel pour les âmes qui viennent conditionner dans ce monde. Yeah. And that's why, regardless of which, I mean, it's only in Satya Yuga we are told, I mean, Shastra is telling there's no, there are only Brahmanas. So the full Varnashrama is not needed. Because Brahmanas who are very advanced in Satya Yuga, I mean, they can just sit under a tree and live by the fruits, or some of them just live on the air. I mean, they don't need any police. There's no bad people. So the whole Varnashrama, but they're Brahmanas. So one aspect of Varnashrama is there, the Brahmanas. Donc c'est que dans le Satya Yuga que le système du Varnashram n'est pas pleinement manifesté, parce que dans le Satya Yuga, tout le monde est brahmana, il n'y a pas besoin de policiers, et les gens ils méditent simplement, il n'y a pas de problème. Last question. Yes, I'm very new to
this, and I'm actually not very aware of the. But I still want to ask. Do you like, as the educator part, do you fear that that the society knows a lot about, and if the ground part of society start to know about it, but maybe the ground part will know superficially know this, and do you fear that? Do you fear that they won't be get too deep but know superficially? Do you think that will be a problem if it's like, for example, social media or the other parts, if it's like wild known but not so deeply? Is that a problem in your perspective? Donc, superficial. Yeah. Donc de votre perspective pour l'éducation ou en tant que prédicateur, est-ce que vous avez peur que les gens, même si vous diffusez ces messages à l'extérieur, que les gens ils comprennent peut-être, il y a beaucoup de gens qui comprennent superficiellement mais pas en profondeur? Est-ce que c'est une peur pour les prédicateurs? Et que ça soit contre-productif, parce que c'est superficiel la diffusion. I don't know if it will be like that, but if it will be like that, you fear. I'm just trying to understand if I understand the question. Basically, she's asking. Without understanding the question, it's difficult to give an answer. So you wanted to try? Basically, she's asking if this explanation, the Varnashram system, is widely spoken on internet, on social media, in a superficial way, or that people will understand it in a superficial way without the deep understanding. Can it be? Do we fear that it can hurt our society or can be counterproductive on the system if people understand it or diffuse it, and for people that are not able to understand it properly? Comme une mauvaise compréhension en fait. Are we scared of that? The devotees are not scared of anything. Actually, we have all of this information already on the internet. Yes. Yep. And what we also emphasize is that these subject matters, spiritual or transcendental subject matters, cannot so easily be understood, and therefore it is recommended that one start by reading a book called Bhagavad Gita as it is, where it is mentioned that unless one takes guidance from experienced, senior, practicing devotees, one will have difficulty understanding. Donc le premier point en réponse à cette question, c'est que non, les dévots n'ont peur de rien. Deuxième point, c'est que toutes ces informations sont déjà sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le troisième point, c'est que en général, avant de présenter toutes ces informations, on donne la Bhagavad Gita, parce que dans la Bhagavad Gita, il y a la compréhension de base, et dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que pour comprendre tous ces sujets qui sont difficiles à comprendre, il faut être guidé, il faut avoir un maître spirituel. Yes. So actually we have, every single day we have hundreds, if not thousands, of lectures available. We have Bhagavatam lectures on the internet actually, and all of these different subject matters that we are speaking about, maybe not so deeply. This is like a special seminar that's going a bit more deeply, but the general concept is being referred to and preached about quite liberally or quite extensively. Donc déjà, tous les jours, des milliers de classes sur le Bhagavatam où on traite de sujets comme ça, peut-être pas autant en profondeur parce qu'ici c'est un séminaire particulier, mais on a déjà cette diffusion massive. And we have a number of devotees, I'm just coming, and we have a number of devotees who are very knowledgeable and expert and who can clarify whatever questions people may have. Et il y a beaucoup de dévots qui sont experts, qui sont disponibles pour répondre à tout ce genre de questions et clarifier si besoin.
à ce sujet-là, justement, Internet est un très bon moyen pour la prédication. Parce que actuellement, le contexte géopolitique s'y prête. Parce qu'il y a beaucoup de questions, justement, sur comment établir une société pérenne, une société qui va durer dans le temps. Et en fait, nous avons la culture védique, et il suffit simplement d'aller sur Google ou autre, de voir des vidéos et de prêcher et de donner cette alternative aux différents internautes, politiciens. C'est très important. So on this topic of internet, we can see actually internet is a very good tool for preaching, because already we can see in the geopolitical context, people are looking for more durable and sustainable societies and models, and we can just go on the internet and search for like Vedic culture or Vedic system, and all this information is there. Et pour abonder dans ton sens, Maharaj, maintenant, effectivement, nous avons fait la baise, Vishnumukhi qui a fait des sites super traduits en français aussi. Nous pouvons envoyer les gens sur ces différentes plateformes, sur ces différents sites, pour les éduquer et pour leur informer, comme nous avons également dans le monde entier des communautés rurales où ils peuvent venir faire l'expérience de la connaissance de Krishna, de cette culture. And so we have a Veda base, we have also a few websites in French, and we have websites for our communities. And so when we meet people outside, we can refer them to these websites so that they can know about them and they can come and visit and learn about Krishna consciousness. Oui. Yes. Donc moi j'avais une question. Voilà, après, donc, j'ai bien compris que nous avions tous une pratique qui devait être assidue. Et maintenant, je me posais la question, cette pratique assidue que nous avons depuis des années, est-ce que la bénédiction de Krishna, à un certain moment, n'est pas sur nos personnes, à chacun, à un moment donné? Voilà, c'était ma question. Est-ce que Krishna, à un moment donné, nous aide? Quand on est sérieux dans notre pratique et qu'on essaie de faire pour le mieux, est-ce qu'à un moment donné, Krishna ne nous aide pas, nous donne un petit coup de main, nous donne une bénédiction? Ne serait-ce qu'une bénédiction? Où sont les bénédictions? Voilà, c'était ma question. Okay. So the question is, when we have a serious and regular practice every day for many, many years, isn't there a point when Krishna will give some benediction or give some support? Should I give a short answer or The short answer is yes. Donc il dit, est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse courte ou la réponse longue? The answer is that yes, Krishna promises that yeyatam mam prapadyante tam sataiva bhajami aham. As one surrenders up to me, I will reciprocate. But sometimes Krishna does make us wait. Donc la réponse courte c'est oui, bien sûr, et Krishna il nous le dit dans la Bhagavad Gita, dans ce verset yeyatam mam prapadyante tam sataiva bhajami aham. Selon comment vous abandonnez à moi, je vous récompenserai. Mais c'est vrai que parfois Krishna nous fait attendre. And Prabhupada used to explain that Krishna is more anxious to take us out of the material world than we are to get out. Et Prabhupada nous disait souvent que Krishna il est plus anxieux que nous de nous sortir du monde matériel que nous le sommes. So sometimes it may seem as if Krishna, we may ask the question, Krishna is not like responding, but we should not become discouraged or despair. Actually, if we continue the practice, especially in the matter of hearing, then it's a matter of time that Krishna will reciprocate, because that's what he says. Tesham satata juktanam bhajatam priti purvakam. Isn't it? So many references are there to assure us that yes, I reciprocate with my devotees. Donc c'est vrai que parfois, au cours des années, on peut avoir l'impression que Krishna il ne réciproque pas avec
avec ce que l'on fait. Mais il ne faut pas se décourager, il y a un grand nombre de versets dans la Bhagavad Gita, notamment où Krishna il nous encourage, il nous promet qu'il va réciproquer à un moment donné. Oui, nous devons garder la foi. We have to keep faith. Yes. One last question, was there, or comment? Yes. Hare Krishna Maharaj. Yes. Thank you very much for the nice seminar. Okay. My question is a little bit specific. Is it included in the establishment of daily Varnashram Dharma that it's a role of a community, farm community in ISKCON, to somehow or another engage anyone coming to the community in Krishna's service, regardless of their ability to become a Vaishnava soon or later, regardless of their ability to be maybe eligible to first or second initiation or maybe never. And how does it work? Like, how can we all live together or are those community mainly for devotees who can at least be first or second initiated, and then we try to engage this congregation in Krishna service, but they stay in their house, not living on the community. I'm sorry if it was Might be also better clear. if you translate in French. Tu peux le traduire en français. Je le traduis en français. Oui. Donc la question c'est est-ce que c'est inclus dans le daily dans le fait qu'il faut établir le daily Varnashram Dharma, le fait que on a un devoir de les communautés rurales d'engager toutes les âmes que Krishna nous envoie d'une manière ou d'une autre dans le service de Krishna et de quelque part les garder le plus longtemps possible sur une communauté comme ça pour être engagées dans le service, même si elles seront peut-être jamais au niveau de recevoir la première initiation ou la deuxième initiation dans ISKCON. Ou est-ce que les communautés comme ça rurales, elles sont plutôt pour les personnes qui sont déjà éligibles à la première ou deuxième initiation et qu'on doit encourager les personnes qui ne le sont pas à continuer là où elles sont, mais tout en essayant le plus possible d'être engagées quand même dans le service de Krishna. So I'll try to answer as briefly as possible. If we take, for example, a temple, we know that Srila Prabhupada expected and wanted that anyone can come to our temples, anyone can come and take prasadam, anyone can come and take service, but to live in a temple, to be part of the community in the temple, one has to agree to some basic principles. Donc si on prend l'exemple d'un temple, Srila Prabhupada il voulait bien sûr que tout le monde puisse venir au temple, tout le monde puisse prendre prashad, tout le monde puisse avoir du service, mais pour vivre dans le temple, il faut accepter un minimum de règles et de principes. So if we expand that to a community, which is your question, such as your community here in London, Mayapur, Srila Prabhupada also spoke about the need for individuals to follow basic guidelines. Anyone can come in our community, can render various service, can take prasadam, can take darshan, but to live in the community, there are some basic guidelines. I want to add something a bit special about that. Donc si on étend ce point donc aux communautés, qui est la question spécifique, bien sûr tout le monde peut venir, tout le monde peut prendre prashad ici aussi et faire du service et être engagé d'une façon ou d'une autre. Mais encore une fois, pour vivre dans la communauté, il faut accepter de suivre les règles de base. Yeah, two things actually. One is that in a place like New Govardhan, Australia, where the temple president for a number of years, Ajit Prabhu, has been developing the community and also has introduced
woofers service. He created a whole village actually for them. So they are not directly part of the community, but they're living on the property, and they have some basic guidelines that they need to follow, which are not as strict as those who are living on the property. So that's one possible scenario. Donc il y a un scénario, comme par exemple au temple de New Govardhan en Australie, où le président du temple, Gita, il a développé quelque chose où il y a beaucoup de woofers qui sont là, mais il a créé pratiquement un village que pour eux, donc ils sont sur la propriété, mais ils sont dans un petit peu une communauté à part, mais ils ont aussi des règles à suivre, bien que moins strictes que le reste de la communauté. He's called it Krishna village, and they have like practically all the time between 40 and 50 people who are there. Il appelle ça le village Krishna, et il y a tout le temps entre 40 et 50 personnes qui sont là. Now, if I go to Indonesia, for example, and look at the traditional villages, even up to now, because Indonesia, although it's the largest Muslim country in the world, not so long ago it was actually Hindu, 500 years ago, but they still have the practice in the village. If you want to be a resident of our village, you have to agree to our cultural practices, and you have to attend the temple on special functions. In other words, to be part of our village, and it's like that, I believe, in the Vedic culture, to be part of a village where the center of that village are actually the deities of that village, the temple, then one needs to agree. One must agree to follow some basic guidelines. So it may be, because we're in a transitional period right now, we need to adjust, but we have to be careful how we adjust, keeping in mind the principles that Prabhupada has given us. Donc on peut prendre un autre exemple, si on va en Indonésie, encore maintenant, dans les villages, on peut voir que pour habiter dans un village, pour intégrer le village, il demande que la personne respecte un minimum la culture et les principes de la culture de la civilisation, et aussi accepte de se rendre au temple ou à des cérémonies importantes. Et aussi dans la culture védique, c'était comme ça, il fallait au moins accepter les principes de base. Donc de nos jours, on est dans une période de transition, bien sûr, donc il va falloir adapter, peut-être changer, mais sans jamais oublier les principes de base que Prabhupada nous a donnés. And also we should know, I've read before and heard as well, how traditionally in the Vedic culture, even just going back a few hundred years ago, before the British came to India, before colonization, the villages, it was like people were very dharmic. People knew and followed the basic principles. For us, it's like it's a whole different situation. But traditionally, when one lives within that culture, rare are those who take intoxication. I mean, I remember when I first came to India, quite some years back, nobody was allowed to eat meat in the home. They had to go out. Nobody was allowed to kill any animals in the village. Of course, cows was unheard of. So the situation has degenerated a lot, but Vedic culture upholds the highest principles, and we have to work towards that. Donc si on regarde en Inde, avant la colonisation par les Britanniques par exemple, tout le monde était très dharmique, tout le monde suivait les principes de base. C'était très rare quelqu'un qui prenait des intoxicants, ou même quand Maharaja est allé en Inde au début, c'était interdit de manger de la viande ou de tuer des animaux dans les villages, dans certains villages. So gradually we have to, according to our different situations, keeping in mind the basic instructions given to us by Et donc, bien sûr, ça s'est beaucoup dégradé, mais la culture védique est censée maintenir les principes les plus élevés dans la société, donc on doit
essayer de maintenir ça et rester fidèle à ce que Prabhupada nous a dit. Et we have to be also following our system. It's past 6 o'clock. Kindly excuse us for ending on the late side, but thank you for attending today. Tomorrow, for everyone's information, it will be at 10 o'clock, huh? 10:30. Yes. Okay, 10:30, because tomorrow afternoon, and everyone is invited, there is Harinam. Et donc un autre système qu'on doit suivre maintenant, c'est l'heure. Donc on a dépassé l'heure, je vais désolé. Et pour demain, on va continuer à 10h30, parce que l'après-midi, on va faire le Harinam Sankirtan et tout le monde est invité. Jai Shri Prabhupada. Joyeux Sacre la Gamache!